Je pense que la toute première famille que j'ai reçue, c'était une petite dame qui avait 101 ans, qui s'appelait Charlotte. Et là, j'ai mis tout mon cœur, en fait. J'ai certainement été excessivement maladroite puisque c'était la toute première famille que je recevais toute seule. Mais en tout cas, je les ai accompagnés jusqu'au bout. Et puis, ce qu'on est ressorti, c'était on s'est pris dans les bras tous. Et là, je me suis dit, là, je suis à ma place, là. C'est ce que je veux faire. Moi qui voulais être médecin, c'était aider les gens, soigner les gens. Professeur, c'est apporter des connaissances, être là pour les gens. En fait, je me dis que dans le funéraire, on regroupe toutes ces capacités. On écoute les familles, on est là pour eux. On les soigne pas, mais disons qu'on les soulage un petit peu dans leur deuil. Oui, je peux dire que c'était une évidence. Ça regroupait plein de qualités que je cherchais dans un métier. J'aurais jamais pensé à faire ce métier-là. Et ça a été un pur hasard. J'ai découvert ça sur un salon des métiers. Savoir se rendre disponible pour les gens, ils sont dans la peine, dans la souffrance, on essaye de faire au mieux pour apaiser les choses, de les accompagner. Je me suis dit c'est une belle chose, voilà, pourquoi pas se mettre au service des gens comme ça. J'ai 2 membres de ma famille qui étaient déjà dans les pompes funèbres et j'ai eu l'opportunité d'intégrer ce groupe. Donc c'est par hasard, pas du tout par vocation. Et par contre, au bout d'1 mois, je me suis dit que c'était un métier que je voulais exercer de façon pérenne. Et donc du coup, voilà, j'y suis toujours. Moi, je suis issu du milieu de la banque assurance. J'y ai fait une grande partie de ma carrière. Et puis arrivé à l'approche de la trentaine, j'avais une envie de me montrer plus utile, qui ait du sens. Voilà. Et c'est pour ça que le métier du funéraire c'est quasiment rendu obligatoire à mes yeux. Ça a été une vraie conviction et j'y ai découvert d'ailleurs une vraie vocation. Je fais un peu partie des personnes qui sont nées dans le funéraire et de voir mon père travailler, tous les jours d'entendre parler de ce métier, de voir l'engagement qu'il avait dans ce métier, l'amour qu'il en avait, et il me l'a transmis. Je crois que je sais que je veux faire ce métier-là depuis que j'ai 3 ans, depuis que je sais parler à peu près. J'ai été travailler dans la cosmétique, dans la logistique, dans l'automobile. Mais non, je voulais toujours revenir au métier du funéraire. Dans une autre vie, j'ai été gardien de la paix. Voilà. J'ai pu, moi, transférer, on va dire, ce besoin de servir que j'avais dans la police, dans le milieu du funéraire. Je suis resté 19 ans dans la même entreprise. Et après un licenciement, compte tenu de mon âge, j'ai eu du mal à retrouver donc, du travail en industrie. Ce qui m'a fait rentrer dans les services funéraires, malgré que j'étais sensible, je me suis dit, moi, c'est le contact humain que je recherche. Je ne veux plus travailler devant une machine. J'ai été confrontée à la perte de mon oncle. J'ai été amenée à être en relation avec les pompes funèbres et je me suis dit, mais ils sont incroyables en fait. Ils nous font tellement de bien dans ces moments difficiles et j'ai fait la formation et j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai découvert ce métier par hasard parce qu'avant j'étais commerciale dans l'automobile. Et un jour j'ai un ami qui m'a proposé de rentrer dans le milieu des pompes funèbres. J'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que je suis assez sensible et j'ai quand même tenté parce que j'avais une petite curiosité par rapport à cette profession. Donc voilà, ça fait 6 ans que je fais ce merveilleux métier. On est tous rentrés un peu dans ce métier un peu par hasard, souvent. Et quand on le fait, on l'apprécie. On a beaucoup de mal à en sortir parce que c'est un métier qui est prenant. Et voilà, et j'ai pas du tout envie d'arrêter, malgré que je sois atteint par la limite d'âge. Mais ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de très plaisant.